Bon, alors si t'es en cours de stimulation et qu'on te demande de t'injecter du décapeptyle, ne panique pas, ce tuto est là pour t'aider. Le décapeptyle, en fait, c'est un produit qui permet soit de bloquer l'ovulation, soit carrément de créer l'ovulation. Ça dépend du moment auquel tu l'utilises et de la dose. Bon, en pratique, tu as besoin de 2 ampoules en poudre que tu viens mélanger avec soit une, soit deux, soit 3 ampoules liquides. En fait, c'est que de l'eau. Le plus important, c'est la poudre. C'est ça qui fait le dosage. Que tu le dilues avec un peu d'eau ou beaucoup d'eau, ça revient au même. Donc moi, dans ce tuto, je vais utiliser 2 ampoules liquides, mais tu peux en prendre un si tu veux, ça t'évitera d'injecter beaucoup de produits. Et tu as besoin d'une aiguille sous-cutanée pour t'injecter le produit à la fin, d'une aiguille, ce qu'on appelle intramusculaire, IM, qui est très longue, donc ne panique pas, c'est juste pour faciliter le mélange, mais tu injecteras avec la petite, et une seringue. Bon, et tu as bien évidemment besoin de la boîte de décapeptyle. Cette boîte est assez imposante puisqu'elle contient pas mal d'ampoules en poudre et ampoules en liquide, comme vous pouvez voir. Mais si c'est pour déclencher l'ovulation, finalement, vous n'en avez besoin que de très peu. Comme je disais, 2 ampoules en poudre et 2 liquides. Alors, pourquoi il y en a plein? Ben, tout simplement parce que dans certains protocoles, mais qu'on n'utilise pas souvent, il y a des patientes qui doivent s'injecter du décapeptyle tous les jours. Bref, en pratique, tu prends tes 2 ampoules en poudre, tu enlèves le capuchon jaune. Ok, une fois que tu les as retirées, tu prends tes ampoules en poudre, tu vois, il y a un petit point au-dessus, tu dois mettre ton pouce dessus et tu casses l'ampoule. Donc, si tu as peur de te tailler, tu prends un petit sopalin ou ce que tu veux, comme ça au moins tu le mettras entre le pouce et le truc en verre. Bon, maintenant que tu as enlevé les 2 capuchons de tube en verre, tu vas aller prendre ton aiguille intramusculaire que tu mets sur la seringue et hop, tu récupères le liquide. J'ai récupéré le liquide de la première ampoule et je vais aller l'injecter dans la poudre. Hop, donc là j'ai mon premier mélange. D'ailleurs, comme tu peux voir, j'ai injecté tout le liquide dans l'ampoule en poudre, mais finalement j'aurais pu injecter que la moitié du liquide, ça revenait au même, j'aurais quand même un mélange. Je fais exactement la même chose avec l'autre ampoule liquide que j'injecte dans l'autre ampoule en poudre, et maintenant j'ai mes 2 mélanges. Je vais donc récupérer ces 2 mélanges. Là encore, tu verras, l'aiguille intramusculaire qui est pourtant longue ne va pas jusqu'au fond. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer l'aiguille, tu vas retourner le mélange et tu vas aller récupérer en sortant petit à petit l'aiguille. Tu poses ta première ampoule qui normalement est vide, tu vides un petit peu l'air pour laisser la place au deuxième mélange que tu vas aller récupérer de la même manière. Voilà, ensuite tu déposes la deuxième ampoule qui maintenant est vide. Tu te protèges bien sûr, tu retires la grande aiguille et à la fin tu mets la petite. L'aiguille que je viens de mettre me paraît quand même un peu grosse pour une aiguille sous-cutanée, je pense que le pharmacien s'est un peu emballé. Pour finir, tu dois t'injecter le produit en faisant un pli dans le ventre ou dans la cuisse et tu injectes tout doucement. Bon allez, je te laisse terminer, mais n'oublie pas que si on t'a demandé de déclencher l'ovulation avec du décapeptyle, cette injection doit être réalisée à une heure précise puisque la ponction doit avoir lieu 36 heures après celle-ci. Salut!